Salut les amis, c'est Samuel. Le dernier review de la journée, c'est du Sideshow, c'est du premium format, c'est Leatherface. On est parti pour la review. Leatherface, donc visage de cuir si on veut traduire en français, mais bon on s'en fout. Ça vient du film Massacre à la tronçonneuse. C'est du film de 1974, donc un des premiers films de Massacre à la tronçonneuse. Ça représente donc le personnage de Thomas Hewitt, qui est donc ce personnage sous le masque de peau de cuir dégueulasse, qui massacre les jeunes demoiselles et les jeunes messieurs à coups de tronçonneuse. Réalisation donc au 1/4 de Sideshow, au premium format. Premium format, vous savez toujours que c'est de la résine et du mixed media. Donc on va avoir à l'intérieur une statue qui sera avec des vêtements en tissu et le reste sera généralement en résine. Visuel, bon, on a le visuel justement de la statue dans la position dans laquelle elle va se trouver, en pleine action, en plein dynamisme, prête à donner un coup de slash de tronçonneuse. Leatherface plein de sang. Sur le côté, on retrouve du sang également. Sur l'arrière, la statue de plus loin, qui est juste magnifique, on a l'impression de voir une partie du film. Sur le dessus, The Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse. Sur le dessous, les éditions, c'est une version régulière, pas exclusive, je vous expliquerai pourquoi régulière, pourquoi exclusive, qu'est-ce qu'il y avait de plus ou autre. Et moi, c'est la version 410/2000. On est parti tout de suite pour le montage. On est parti pour le montage. Alors, on commence comme tout montage, par la base. Que je sors tout doucement. Voilà. Il y a énormément. J'adore. C'est toujours ça qu'on adore chez Sideshow, c'est ça. Écoutez. Il y a des parties à l'intérieur, on ne sait pas comment ni pourquoi, qui se baladent dans le socle. C'est pas cassé, c'est des moules, je sais pas. La base, alors on est parti. Donc le socle, vous voyez une espèce de bois plancher avec plein de plumes partout, couvert de sang. Et sur le côté, un peu comme le Jason que je vous avais présenté, les scènes cultes du film. Donc on a les représentations. Quand il ouvre la porte et qu'il court avec la tronçonneuse, le coup de marteau en plein milieu de la tête de la femme. La même chose, donc la maison. Donc magnifique socle. Sur le dessous, Texas Chainsaw Massacre 410/2000. On a le socle avec la grosse tronçonneuse, donc les socles Sideshow sont toujours super jolis. Le socle donc il va bien en adéquation avec le socle de Jason que vous voyez là-bas derrière. Donc j'ai Freddy, j'ai Jason, forcément il me fallait Leatherface. J'espère un jour qu'ils feront un Michael Myers en 1/4 pour pouvoir mettre le Myers à côté, parce qu'il y a un Myers qui existe en 1/3 maintenant chez PCS, mais j'ai aucune envie d'acheter chez PCS et j'ai aucune envie d'avoir une 1/4, or que j'ai des 1/4 dans les autres films d'horreur. Donc j'ai Freddy, j'ai Jason, j'ai Leatherface maintenant, et j'espère un jour avoir un Myers, etc. Alors, le body, un petit démontage de diorama d'abord, on va monter peut-être le dio. Parce qu'il y a l'air d'y avoir des parties de diorama à assembler. Donc là il y a une espèce de bois avec une mâchoire, des dents. Donc ça doit se mettre ici, comme ça. Et puis un autre morceau de bois qui va se mettre à mon avis comme ça. Toujours chiant le polystyrène. Vous voyez la maison, tout ça, c'est vraiment un socle de fou. Le socle est magnifique, franchement. Alors pourquoi le choix de cette statue? Pourquoi que maintenant qu'elle est sortie il y a quelques moments? Je vous parle en même temps que je vous montre la statue. Parce que c'est assez simple à expliquer. C'est une question toujours de choix, de budget, de tout ça. Mais surtout que la statue coûtait un bras. J'ai eu les autres pour pas très cher, et la Leatherface c'était 550 € facilement en France en version régulière. Et je me suis dit qu'à un moment ou à un autre j'aurais de toute manière une bonne occasion qui tomberait sur ce type de statue, et justement la bonne occasion elle est tombée sur le groupe European Trad Statue, etc. Il y a un gars en Grèce qui l'a vendu, qui la vendait.
et il la vendait 400 € hors frais de port. Me dit-il dans l'annonce, il mettait 400 € de frais de port. Après quelques jours, ne l'ayant toujours pas vendu, je l'ai contacté, je lui ai dit, bah, écoute, comme elle n'est toujours pas vendue, je t'en propose 400 € frais de port compris, qui tente rien à rien. Et il a accepté, donc je l'ai eu pour 400 €, et personnellement 400 € pour cette qualité de statue, j'en ai surtout pas passé à côté. Donc des fois, il vaut mieux pas acheter tout de suite quand ça sort, attendre une bonne occasion, et on fait des affaires super intéressantes, et c'est le cas là, parce que 400 € celle-là, ceux qui l'ont vous diront que c'est une bonne affaire parce qu'elle coûtait plus de 500 €. Après, il y a la version exclue, je retire en même temps tout ça. Il y avait la version exclusive, et la version exclusive c'était juste un petit marteau. Je vous mets une photo, tiens. Voilà, une petite photo, c'était un marteau qui n'était même pas possible de mettre dans la main de Leatherface ni quoi que ce soit, juste un marteau à poser sur le sol. Alors me taper la douane, me taper les frais de port sideshow, etc. ou autre, pour juste un marteau à poser sur le... juste un marteau à poser sur le sol, ça ne m'intéressait mais pas du tout. Donc ce que j'adore dans les premium formats, les petits gars, c'est vraiment toujours ça. C'est les vêtements. On a une statue en vêtements, pas tout en résine. Elle est en vêtements, tout en tissu. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Regardez. Ça, c'est une tuerie. Avoir du vrai fringue comme Jason, comme Freddy. C'est pour ça que j'adore les premium formats chez Sideshow. C'est ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est le fait qu'on ait des vêtements. D'autres diront, ouais, quel carnage, je préfère avoir tout de la résine ou autre. Mais non, ça donne justement tout le réalisme à la statue. C'est le fait que tout soit en vêtements et qu'on ait l'impression d'avoir un truc réel. Et c'est vraiment ça que j'adore chez Sideshow. Donc, on est là-dessus. Ensuite, hop, il y a un bras, il me manque un bras. Attendez les gars, parce que si j'ai fait... Ah ben non, je suis con. Je suis con. Oui, je suis en train de me dire si j'ai fait une affaire mais qu'il me manque un bras, en fait je me suis fait niquer. Mais non, il est là. Et à mon avis, voilà, c'est pour ça. J'avais des petites pièces tout à l'heure que j'ai vues quelque part, que j'ai posées quelque part, qui sont là. Ça doit être les pièces qui viennent se mettre sur la tronçonneuse en fait. Alors, ça va se mettre où? Je découvre, là. Alors, il y a des manches. J'essaye de voir comment ça fonctionne, les gars, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas comment ça se met. Alors, ça se met comme ça. Ça, c'est certain. On remet la manche. Est-ce que c'est moi? Hop. Ah. Ok, ça c'est aimanté. Je remets la manche convenablement. Je tourne. Alors, enfin, aimanté, c'est bien un grand mot. Ensuite, il y a ces parties-là qui vont venir s'emboîter pour faire la jonction avec la tronçonneuse. Mais alors Marcel, comment tu viens te mettre toi? Tu viens te mettre comme ça? C'est possible. Ou comme ça? Attends, que je comprenne. Non. Non. Ah ah! C'est ça qui est gay dans les unboxing live et dans les vidéos, c'est quand on ne sait pas comment les choses se mettent. Et là, c'est le cas. Donc je crois qu'il fallait mettre ça comme ça. Ça, c'est bon. Et ça vient ici. Et puis ça vient se mettre ici. Et voilà. L'assemblage est bon. Ce que je remarque par contre, les petits poteaux, c'est que on est hors cadre. Donc on va reculer. Mais j'ai l'impression quand même en reculant, on sera toujours hors cadre. Donc je vais reculer. Ah, excusez-moi. Pour pouvoir me retrouver plein cadre sur la statue. Donc ce que j'adore, voilà, c'est le mouvement. Et elle est en plein mouvement de coup de slashage de tronçonneuse. On sent qu'il va donner un coup de tronçonneuse dedans. La cravate qui est câblée, ce qui fait qu'on peut lui donner un effet de vent, comme s'il était en train de courir avec la cravate qui vole. On a ensuite le HS, qui est une tuerie. Le sculpt est une tuerie. Regardez-moi ça. Regardez-moi la tuerie de la tête. Si ça, c'est pas une tuerie. On va retirer les trucs. Le pain des yeux est magnifique, la bouche dégueulasse, les dents. On comprend qu'il a un masque. On comprend vraiment pourquoi il a un masque. Une tuerie, les amis.
Alors, hop. Retirer le col. On va lui mettre convenablement. Là, c'est clipsé aussi. Oh, mais quelle tuerie! Oh, oh. Je kiffe encore être surpris comme ça quand je déballe et quand je monte une statue, j'adore. Franchement, je l'avais vu en vidéo, en photo, mais elle donne pas un truc de fou comme ce que je suis en train de voir là. Il y a le tablier après, qui est câblé également, ce qui va vous permettre de donner du mouvement aussi, avec un gros truc dégueulasse de sang dessus. Donc on a le tablier qu'on va lui passer. Alors, je vais regarder un petit peu si j'ai un visuel sur la boîte pour voir comment bien mettre le tablier. Pour pas avoir un truc un peu con. Alors, on va essayer par ici. C'est plus intelligent de mettre la tête après avoir passé le tablier, peut-être. Alors, je passerai quand même bien la cravate par-dessus, moi. Voilà, comme ça. Ok. Il faut lui mettre vraiment pour réussir à avoir un truc naturel. On accroche dans le dos. On fait les nœuds propres. Et après la selle même, il faut réussir à lui donner un effet de mouvement. Ouais, ça peut donner pas mal là. Tourner peut-être un peu plus. Par ici. De toute façon, on ne pourra pas faire mieux. Mais ouais, ça donne pas mal. C'est vraiment pas mal. On va lui donner un peu de mouvement comme ça. En plein de course. Ouais, franchement tuerie. C'est une tuerie. Bon, j'essaie de vous montrer ça de près. Allez, à tout de suite les amis. Ouais, vraiment bien. Franchement, voilà. Conclusion, superbe statue. Franchement, c'est quelque chose qui fait le taf. Elle est super bien à côté de ma lignée Jason et autres. Avec, je vous montre les amis, la petite plaque nominative qui va bien. Je suis toujours chez mon ami Kevin, accessoires-figurines.com. Je vous mets de toute façon la description du site où vous pouvez vous les procurer à la demande. Il fait tout ce que vous voulez. Donc je vous mets le petit lien dans ma description Facebook. Description Facebook, non. Je mets sa description Facebook dans ma description YouTube, voilà, pour que vous puissiez commander vos petites plaques si vous le désirez. Vous voyez, on peut les mettre sur la statue juste à côté ou autre. Ça donne du plus bel effet. Je vous fais un petit zoom que vous voyez un petit peu ce que ça donne, vous allez comprendre. Hop, regardez-moi ça. Hop, sur le socle, ce que ça donne. Est-ce que c'est pas joli? La petite plaque comme ça posée sur le socle, c'est magnifique les petits gars. Donc je vous conseille d'aller voir Kevin et vous pourrez donc vous procurer tout type de plaque que vous avez besoin sans problème chez lui. Je remonte.
Rien d'autre à dire les amis sur cette statue, franchement, ben, une pure tuerie. Les fans de films d'horreur, faut sauter dessus. Les fans de films d'horreur, faut sauter dessus. Les fans de films d'horreur, faut sauter dessus. C'est vraiment réservé voilà, aux fans de ou Massacre à la tronçonneuse ou aux fans de films d'horreur, mais c'est pas le genre de statue que vous allez exposer dans votre salon à côté des bibelots de madame, c'est certain. Donc moi j'ai une pièce dédiée pour, maintenant mettre ça dans un salon avec des enfants ou ce genre de choses, c'est peut-être un peu plus délicat. Je vous la conseille à 200%, ça c'est certain. Maintenant pour le prix, essayez comme moi de tomber sur une bonne occasion parce que franchement ça vous vaut toujours... On a encore plus de plaisir lorsqu'on achète quelque chose et qu'on s'est fait une bonne affaire que lorsqu'on met un gros prix et qu'on se fait avoir. Donc personnellement, là, pour le prix, je ne suis pas volé. Elle est en parfait état, elle est comme neuve. Rien de demander de mieux. A bientôt pour une prochaine vidéo.